Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Sud Radio vous explique comment limiter sa consommation de chauffage. Quoi de mieux que d'appeler un chauffagiste? Darine Rose est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes formateur chauffagiste au centre de formation des compagnons du Tour de France. On les salue au passage, ces compagnons du Tour de France. Alors concrètement, qu'est-ce que l'on peut faire pour essayer de limiter sa consommation cet hiver? Parce qu'on entend évidemment les grandes annonces du gouvernement, mais après, quand on est chez soi, dans son appart, dans sa maison, alors évidemment, ça peut varier en fonction si du chauffage collectif ou individuel, mon cher Darine. Oui, tout à fait. Donc la première chose que je vais peut-être conseiller aux gens, ça paraît banal, mais de maintenir 19 degrés au lieu de 20. Donc on considère que déjà de baisser d'1 degré, ça pourrait permettre d'économiser 7% d'énergie. Ouais. Donc si on a un thermostat ambiance, essayer de baisser un petit peu, d'équiper s'il est possible les radiateurs ou de gérer pièce par pièce avec des robinets thermostatiques notamment. On pourrait maintenir la journée ou la nuit 17 degrés, un petit peu moins chaud. Ouais. Donc ça, c'est un conseil important, parce que vous connaissez très bien, mais d'équiper chaque radiateur de robinets thermostatiques. Oui, ou alors de façon à pouvoir programmer et en fait maintenir 17, 18 dans les chambres régulièrement, au lieu de maintenir toute la maison à 19 degrés, des pièces qu'on utilise un petit peu moins. Ouais. Ça, c'est possible dans de l'individuel, mais est-ce que c'est possible aussi dans du collectif, mon cher Darine? Alors dans du collectif, oui, mais après ça dépend un petit peu. Si vous êtes propriétaire, oui, mais vous êtes sur une chaufferie, donc ça veut dire qu'il faudra demander pour pouvoir vidanger et adapter sur les émetteurs. Mais c'est possible, oui. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi? L'entretien, là, actuellement, on est au mois de septembre, il faut y penser, non? Et oui, effectivement, faire l'entretien, c'est important parce qu'un appareil bien entretenu consomme forcément moins. On a affaire à des spécialistes qui vont permettre, en plus de conseiller le client, de lui dire, justement, il y aura peut-être des organes de régulation à rajouter, et puis bien entretenir son appareil permet aussi également de faire des économies d'énergie puisqu'on va conserver un rendement optimum. Oui, et quand on dit bien l'entretenir, c'est quoi? Quelles sont les solutions, les techniques? Tous les ans, donc déjà faire appel à une société, reconnue, et puis ils vont venir, notamment sur une chaudière, bien nettoyer ce qu'on appelle nous le corps de chauffe. Oui. Alors pour des gens qui ont encore du chauffe, il faut savoir que 2 mm de suie sur les parois, on consomme pratiquement 15% de plus d'énergie. Oui. Donc on restitue mal la chaleur. Oui. On parle beaucoup aussi du désembouage. Oui. C'est quoi précisément? Expliquez. Certains connaissent, mais pas tous. D'accord. On a le générateur qui produit de la chaleur et on a ce qu'on appelle nous les émetteurs, donc tout le réseau qui peut être derrière avec les canalisations qui vont alimenter les radiateurs en plancher chauffant. Et petit à petit, ce réseau, il y a de la boue qui se dépose sur les parois et donc on cède moins la chaleur à l'habitation. Oui. Donc le fait de désembouer permet de restituer toute la chaleur plutôt que d'en perdre une bonne partie. Oui, mon cher Darine, comme vous êtes chauffagiste et qu'on vous appelle, j'imagine qu'en ce moment on vous pose plein de questions autour de ça, et notamment quelle est la solution la plus économique? Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de questions? Alors, la plus économique, c'est pas le chauffagiste. Du coup, ce serait d'isoler le plus possible déjà sa maison. Ça, ce serait la meilleure solution. Oui. Et après, de partir peut-être sur des énergies renouvelables, c'est-à-dire faire changer les appareils pour avoir des appareils qui consomment un petit peu moins. Alors, quels appareils en énergie renouvelable? Parce que aujourd'hui, il y a de la pompe à chaleur, mais il faut que l'installation soit bien adaptée. C'est-à-dire que vous travaillez avec des émetteurs basse température, c'est très bien adapté. Ou alors après, dans des réseaux où c'est pas possible, partir peut-être sur des chaudières granulées. Alors, sauf qu'il n'y a plus de granulés en ce moment. Donc, vous avez vu, il y a une pénurie. Non, mais bien sûr, on les oriente, les consommateurs vers ça. Sauf qu'il y a des problèmes. Les pompes à chaleur, vous dites dans des régions, c'est-à-dire que on ne peut pas en mettre au nord de la Loire, globalement. Si, on peut quand même. Si, aujourd'hui, on a des techniques qui sont bien adaptées. On a des produits qui ont des performances qui sont quand même assez élevées. Et on a quelque chose qui tient bien la route, oui. Oui, mais ça va tenir la route même quand il y aura des grands froids. Le problème, c'est que la pompe à chaleur, ça consomme de l'électricité malgré tout. Donc, voilà. Eh oui, non mais c'est ça, c'est-à-dire que il y a toujours forcément une dépense d'un côté ou d'une autre. C'est vrai. Ils ont des meilleurs rendements, donc ça veut dire qu'en ayant un meilleur rendement, on va consommer moins, mais comme l'énergie augmente, oui, c'est sûr que. Bon, merci Darine Rose, chauffagiste au centre de formation des compagnons du Tour de France, que l'on salue au passage. Merci pour tous ces conseils. C'est à retrouver évidemment sur notre site internet sur Sud Radio vous explique.